Chers amis, voilà que cette deuxième journée romaine se conclut. Romaine en quelque sorte parce que nous sommes partis dans une grande maison d'accueil un peu à quelques kilomètres de Rome qui s'appelle la Fraterna Domus, qui est vraiment un lieu très adapté à ce temps de retraite que nous vivons au début de cette période synodale. Nous sommes vraiment à l'écoute, nous avons été à l'écoute de Timothy Radcliffe qui nous a proposé des méditations qui ouvraient sur de longues plages de silence. Puis nous avons fait l'expérience aussi déjà d'une sorte de conversation spirituelle autour de ce qui nous touchait dans cette première partie de notre retraite. Donc nous sommes déjà de plein pied dans cette démarche que nous vivrons dans les petits groupes, les cercles mineurs, où on prend vraiment le temps de s'écouter sans réagir, mais en prenant la mesure de la parole de l'autre. Donc voilà, c'est un très beau moment et c'est très significatif de pouvoir commencer une réalité aussi importante que celle du synode, non pas dans des débats, mais vraiment, ou dans des idéologies, mais vraiment dans la question de la vie spirituelle. Prendre le temps d'écouter le Seigneur à travers ceux et celles qu'il mandate, parce que nous avons aussi des femmes et des religieuses qui nous enseignent, qui nous conduisent sur ces chemins de vie spirituelle, et puis de nous nourrir des sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation, pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour être nous aussi à l'écoute de l'Esprit et apporter ce que l'Esprit voudra bien nous souffler à la réflexion commune de notre Église. Voilà, je compte vraiment à nouveau et toujours sur votre prière à chacun et à chacune. Sébastien vous transmettra quelques photos ou quelques liens vers les interventions. Je pense en particulier à celle de Timothy Radcliffe, qui parle en anglais, mais que vous pouvez éventuellement retrouver sur les liens qui vous seront communiqués. Et puis les traductions vont suivre bientôt. Bonne soirée!